Et justement, pour parler de ce match, nous rejoignons Leït Bazari, journaliste à la télévision Al Arabiya à Doha. Bonjour. Bonjour Mariam. Oui, c'est une journée très importante, pas que pour les pays arabes, pour l'Afrique aussi. C'est une journée historique. Tous les yeux sont sur le stade Astomama, à l'ouest de Doha. Et justement, à quelques minutes de la rencontre entre le Maroc et le Portugal, comment est l'ambiance à Doha? L'ambiance, je suis au centre de Doha, à Tobouagh exactement. Et là, on voit les rats des gens en rouge et vert. Tout le monde est venu. Tout le monde est là pour soutenir le Maroc. C'est pas que le Maroc. On a vu pas mal de nationalités arabes, des gens de Oman, du Koweït, de Palestine, beaucoup de pays du Maghreb, d'Algérie, de Tunisie, de Libye. Je peux encore vous citer quelques pays sans problème parce qu'il y a tellement de gens. Et surtout, ce que j'ai remarqué, Myriam, il y a beaucoup de Marocains qui sont arrivés hier soir. J'ai parlé avec un monsieur qui vient d'arriver de Marrakech sur le vol de ce matin, à l'aube. Il me disait, au début, j'ai douté d'aller à Doha. Je me suis dit, peut-être l'équipe marocaine ne va pas bien avancer, l'équipe nationale. Et quand il a vu la victoire contre l'Espagne, il a décidé tout de suite à faire l'application Haya et d'avoir les places pour le stade. Et là, il va rester. Et j'ai reposé une question, est-ce que vous allez rester jusqu'au bout ou c'est juste quelques jours? Après, il m'a dit, je pense que je vais rester jusqu'au final. Donc, il y a beaucoup, comme on dit au Maroc, il y a toujours les 12e joueurs, c'est les publics, les supporters. Et c'est vrai, on a bien vu en Espagne, j'étais au match, j'ai vu comment ça se jouait contre l'Espagne, et c'était juste incroyable. Donc, il ne faut pas oublier que le Maroc, c'est un pays qui a vraiment gagné déjà. Le Maroc, c'est le premier pays d'équipe arabe qui arrive à Dawr al-Raba, le quatrième. Justement, dans les finales. Le justement, Maroc, comme vous le dites, c'est la seule équipe arabe qui n'a jamais perdu dans un match ici à Qatar. Le Maroc qui va rencontrer le Portugal pour la 3e fois. On se rappelle tous des matchs contre le Portugal en 86 et le Maroc a gagné 3-1 en 2018. Contre le Brésil d'Europe, comme on appelle le Portugal, ils ont gagné 1-0. Donc, en fait, c'est un match, ça va être, à mon avis, très chaud, très foot, très nationaliste, très marocain, je pense. Un match donc difficile, un match difficile. Le mur de défense des Lions de l'Atlas est l'un des plus solides de cette Coupe du Monde. Walid Regragui dit miser sur le potentiel de l'équipe nationale pour réaliser un nouvel exploit. Comment le Maroc peut-il faire pencher la balance en sa faveur? Oui, alors le Maroc, en fait, si je peux, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Hier, j'ai rencontré la sœur de Hakimi, qui est venue d'Espagne et qui me disait, on est tous là, c'est pas que moi, mon frère et notre joueur, mais il y a aussi la maman, les amis, et ça aide beaucoup pour les joueurs. On a bien vu comment l'équipe marocaine était reçue chez l'ambassadeur du Maroc aussi. On a bien vu comment Mbappé est parti voir Hakimi quand même. C'est historique. Ils ne jouent pas dans les mêmes équipes. Mbappé présente la France et Hakimi présente le Maroc, mais ils sont avant tout amis et ils jouent dans les mêmes clubs. Et du coup, c'est un soutien incroyable. Psychologiquement, c'est très important. Et j'ai vu pas mal de gens qui vont devant le stade. On a bien vu devant, quand il y a eu les matchs avec l'Espagne, qui partent là-bas au cas où s'il y a une chance d'entrer au stade, sachant que c'est les mondiales et normalement tout est vendu à l'avance. Mais j'avais toujours cet espoir. Il y en a qui me disaient, c'est pas grave si on n'entre pas, s'ils gagnent, c'est déjà ça. C'est pas le match qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre équipe nationale gagne ce tournoi ou arriver, pourquoi pas à la finale et gagner la Coupe du Monde. Pourquoi pas, absolument, tout à fait. Les attentes sont grandes, l'espoir des Marocains est grand également et rien n'est impossible. Merci à vous, Leït Bazari. Je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision Al Arabiya à Doha.